Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. 2024, une année de transformation pour l'EdTech dans la zone UMOA est le thème de ce 11e numéro. Pour approfondir notre réflexion, nous vous emmenons au cœur de la conférence EdTech UMOA co-organisée par le Hub d'innovation sociale EtriLabs et la Fondation Mastercard à Dakar, au Sénégal. Ce rendez-vous phare réunit les principaux acteurs de l'innovation éducative en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Bénin et au Sénégal. Au fil de nos échanges avec les participants, vous découvrirez les initiatives, les politiques, mais aussi les start-up qui contribuent à façonner l'avenir de l'éducation sur notre continent grâce au EdTech. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur. Naomi Kofi Kwaku est notre interprète en langue des signes. Suivez-nous à travers cette aventure. Je vous souhaite une conférence productive et inspirante. Je vous remercie. Transformer l'éducation par l'innovation, faire évoluer les startups pour un apprentissage inclusif et équitable au Bénin et au Sénégal, c'est le thème de cette conférence EdTech UMOA. Durant 3 jours, les participants ont pris part à des activités enrichissantes et impactantes afin de façonner l'avenir de l'éducation en Afrique. Dans cette dynamique, qu'en est-il du rôle des hubs d'innovation sociale? Élément de réponse tout de suite avec C.M. Beheton, directeur exécutif de EtriLabs. Monsieur Beheton, merci d'avoir accepté cet entretien. EtriLabs est un hub d'innovation sociale basé au Bénin et au Sénégal, actif dans 15 pays africains, qui œuvre pour l'autonomisation des jeunes et des femmes via l'éducation, la santé et l'entrepreneuriat. En partenariat avec la Fondation Mastercard, votre structure met en œuvre le programme EdTech Fellowship qui soutient plus d'une trentaine de startups à fort potentiel, tout en favorisant un écosystème EdTech dynamique et inclusif. Concrètement, dites-nous, Monsieur Beheton, quels ont été les résultats les plus marquants des startups EdTech soutenues par votre structure pour résoudre les défis éducatifs dans les zones rurales? Il y a eu beaucoup de résultats marquants. Quand je prends par exemple la startup Yellow qui est au Sénégal, depuis que nous avons commencé le programme d'accélération, ils ont atteint 4 fois plus de personnes. En général, toutes les startups ont eu une croissance de plus de 10%. Et le fait de mettre l'accent sur les questions d'équité, de genre et d'inclusion, on voit aussi que toutes les startups atteignent plus de femmes, plus de jeunes et plus de personnes dans les zones rurales. Justement, lorsqu'on parle de zones rurales, comment EtriLabs collabore-t-il avec les communautés locales pour garantir que les solutions EdTech répondent aux défis spécifiques des apprenants marginalisés? Alors pour le faire, nous avons des partenariats. Nous travaillons avec les organisations de la société civile, nous travaillons avec les gouvernements, nous travaillons avec les groupes de jeunes et de femmes qui connaissent les problématiques au niveau local et nous travaillons aussi avec la Fondation Mastercard Foundation pour pouvoir atteindre les problèmes au dernier kilomètre. Et maintenant, quelles innovations ou approches inclusives sont en préparation pour renforcer l'impact des EdTech dans les régions mal desservies? Alors, pour le faire, nous avons appris beaucoup de choses. Et pour cela, nous avons créé un programme qui s'appelle EdTech Spark, qui est un programme d'incubation où nous travaillons avec les jeunes innovateurs, nous travaillons avec les femmes pour justement adresser ces problématiques-là. Donc, nous avons par exemple des solutions pour former les personnels de santé, nous avons des solutions pour former les agents communautaires et nous avons des solutions pour former les enseignants mal formés. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'adresser ces problématiques-là dans le pipeline pour que l'année prochaine et dans la 3e année, on puisse avoir des solutions qui vont jusqu'au dernier kilomètre et avec un accent particulier sur les jeunes, les femmes et particulièrement la fille en zone rurale. Et quel serait votre mot de la fin suite à cette année riche en initiatives EdTech? J'aimerais d'abord féliciter la Fondation Mastercard pour le soutien et surtout demander aux entrepreneurs et aux innovateurs dans la EdTech de suivre et de postuler pour les prochaines
cohorte de cette très belle initiative. Merci Monsieur Béton pour cet éclairage. Et suite à cet entretien riche en enseignements, retrouvons les participants de cette conférence EdTech UEMOA qui met en lumière et accompagne les talents EdTech dans la région ouest africaine. Hakim Ouaké de Logeco, on rend les acteurs de l'éducation beaucoup plus performants. Nous avons commencé dans le monde rural en aidant les parents à rester informés de ce qui se passe au niveau de l'école de leurs enfants, mais pas en utilisant des applications web et mobiles qui sont trop modernes, mais des moyens comme WhatsApp. Grâce à ça, les parents peuvent recevoir un récapitulatif de ce qui se passe au niveau de l'école sur leurs apprenants, directement dans leur numéro de téléphone, mais également les apprenants peuvent traiter des exercices de manière interactive, toujours avec WhatsApp, qui est un moyen beaucoup vulgarisé, facile d'accès dans ces zones-là. Le programme EdTech Fellowship nous a beaucoup apporté, surtout au niveau du partenariat. C'est ce qu'on a vraiment retenu. Grâce à ce programme, on a pu toucher beaucoup de décisionnaires, des gens du gouvernement, des gens du ministère pour nous aider dans notre cause. Et au niveau de la conférence, on a retrouvé le même esprit. On est venu au Sénégal, on a rencontré beaucoup de fellows, on a noué des partenariats avec des écoles, des parents, des enseignants et appris beaucoup sur les règles du Sénégal. Et je pense que c'est vraiment cet échange qui est l'esprit même de ce programme et de cette conférence. Bonjour, je m'appelle Béatrice Adélaïde Beaubrun et je suis la directrice du développement d'ECI. ECI, c'est une plateforme en ligne qui permet de s'orienter, d'étudier et de travailler en Afrique. Nous sommes partis du constat qu'un jeune bien informé, c'est un jeune qui va mieux s'orienter et c'est un jeune qui va mieux contribuer au développement économique de son pays. Et bien avec ECI, nous avons répertorié plus de 2000 établissements d'enseignement supérieur, plus de 10 000 cursus, afin de permettre aux jeunes Africains d'être informés et de pouvoir accéder à la formation qui correspond à sa motivation, qui correspond à ses compétences, qui correspond parfois à ses rêves. Nous avons rejoint le programme Mastercard Fellowship via Etrilabs qui dirige ce programme, ce qui nous a permis de pouvoir nous développer et ce que nous faisons encore. Nous sommes aujourd'hui à la conférence EdTech UEMOA pour pouvoir mettre en valeur les innovations telles que ECI. ECI évite la fuite des talents. Sur le continent, nous avons autant d'établissements d'enseignement supérieur de qualité, voire de très grande qualité, pour pouvoir former notre élite, notre jeunesse de demain. À présent, intéressons-nous aux efforts déployés par les gouvernements pour améliorer les infrastructures numériques et coordonner des politiques éducatives adaptées aux défis locaux. Concentrons-nous sur les efforts du Bénin, pays membre de l'espace UEMOA. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Sylvie Dechacus, conseillère technique à l'entrepreneuriat, au partenariat et au dialogue social auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Madame Dechacus, tout d'abord, quels progrès ont été réalisés cette année pour améliorer l'accès à Internet aux infrastructures numériques dans les écoles rurales au Bénin? Effectivement, le gouvernement béninois, soucieux des questions qui touchent à l'éducation nationale, a entrepris des efforts dans différents secteurs de notre système éducatif. Alors, il faut noter entre autres efforts la connectivité, la mise en place des salles numériques dans des établissements scolaires à travers le pays. Il y a eu, depuis l'avènement du gouvernement de la rupture qui est arrivé en 2016, la mise en place d'une plateforme EducMaster qui a pour mission de rassembler les informations nécessaires sur les établissements scolaires, les élèves dans le but de mieux conduire le cursus scolaire des apprenants et éviter des dérives, des dérapages que nous avions eu à observer par le passé. Et je dirais, en troisième ressort, il y a eu la mise en place d'une agence ASIN, l'Agence du système de l'information nationale, dont la mission première est de fédérer les efforts que les différents sous-secteurs de l'éducation nationale déploient chaque jour. Je veux nommer les 3 sous-secteurs
le ministère des enseignements maternels et primaires et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour mieux coordonner les activités de ces secteurs de l'éducation dans le but de mettre en place des infrastructures numériques dignes du nom. À présent, quels sont les projets prioritaires pour l'année prochaine en matière de digitalisation des processus éducatifs au Bénin? Alors, en termes de priorité, vous en avez à différents niveaux. Le gouvernement, dans un premier temps, je dirais, pour ce qui concerne les secteurs des enseignements maternels primaires et secondaires, je procède à un regroupement, le gouvernement prévoit de consolider la plateforme EducMaster. Essentiellement, c'est ce qui est prévu pour ce niveau-là. Et au niveau des UFTP, donc des établissements de formation technique et professionnelle, le gouvernement a prévu la mise en place d'un système d'information et de gestion de l'éducation qui va permettre de mieux gérer les effectifs des enseignants, des apprenants, des curricula et leur mise en ligne. Alors, par ailleurs, au niveau des enseignements supérieurs, où les plus grandes priorités verront le jour, parce qu'on a pensé que le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été laissé un peu pour compte, alors le gouvernement a prévu plusieurs réformes pour ce sous-secteur-là, au nombre desquelles je pourrais citer la mise en place d'un SIG, donc un système d'information et de gestion de l'éducation au niveau des 4 universités publiques, dont nous avons 2 pluridisciplinaires et 2 thématiques. Je vais nommer l'UAC et l'UP, donc l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Parakou, pour ce qui est des universités pluridisciplinaires, et l'UNESTIM et l'UNA pour les universités thématiques. Alors, la mise en place d'un système d'information de gestion de l'éducation qui va permettre, tout comme je l'ai dit tantôt pour les UFTP, mieux gérer les emplois du temps, les enseignants, les étudiants, les infrastructures, même les bibliothèques. Madame de Chacus, merci de nous avoir donné un aperçu global des initiatives réalisées, des perspectives à venir en matière de digitalisation de l'éducation au Bénin. À présent, pour le mot de la fin, quel serait ce mot adressé aux acteurs de l'écosystème EdTech, particulièrement les enseignants et les apprenants? Je pense sincèrement que le gouvernement béninois prend à cœur les préoccupations qui touchent au secteur de l'éducation au vu des nombreuses initiatives et réformes que j'ai eu à énumérer tantôt. En effet, merci Madame de Chacus. Nous saluons vos efforts remarquables pour offrir des solutions innovantes aux apprenants et aux enseignants béninois. Et passons maintenant la parole à d'autres personnes qui insufflent une nouvelle dynamique à l'EdTech dans l'espace UEMOA. Quelles sont leurs initiatives et les défis auxquels elles font face dans ce domaine? Regardez. Je suis Abdoukadr Diallo, directeur général de Bakeli School of Technology. À Bakeli, nous formons et nous insérons les étudiants dans le numérique et dans le monde professionnel. Nous sommes au Sénégal et nous faisons partie de la première cohorte de la EdTech Fellowship de la Fondation Mastercard avec l'incubateur EdTechLabs. Donc, durant la conférence EdTech UEMOA, nous avons eu à rencontrer des partenaires potentiels, nous avons eu à voir des acteurs stratégiques de l'éducation. Nous avons vu tout le potentiel de la technologie vis-à-vis du Sénégal et de l'Afrique francophone. Nous espérons que dans la suite, ce potentiel sera exprimé via des partenariats stratégiques et des actions concrètes des gouvernements, des institutionnels et de l'écosystème de manière générale.
Hermine Bendon, fondatrice et CEO de CEMA. CEMA, c'est une plateforme LMS qui aide les éducateurs à pouvoir créer du contenu facilement, sans compétences techniques avancées, mais également de pouvoir générer du revenu grâce à des solutions locales qui sont intégrées sur la plateforme et qui leur permettent finalement de pouvoir faire valoriser leur expertise partout en Afrique. Alors cette conférence EdTech UEMOA a permis de pouvoir avoir des retours constructifs des investisseurs pour pouvoir améliorer nos solutions, mais également d'échanger avec d'autres acteurs de l'écosystème EdTech pour comprendre les défis et apporter des solutions constructives pour que l'éducation soit beaucoup plus accessible en Afrique. Maintenant, explorons les synergies et collaborations mises en place pour créer un écosystème EdTech résilient et inclusif dans la zone UEMOA. Qu'en est-il du rôle et de l'importance des partenariats publics-privés? Discutons-en avec M. Abdourad Pouy, EdTech Écosystème UEMOA, Mastercard Foundation. Monsieur Pouy, pouvez-vous nous dire comment les partenariats publics-privés soutenus par la Fondation Mastercard ont-ils contribué à accélérer l'adoption de l'EdTech cette année? Donc les partenariats publics-privés au sein de la Fondation Mastercard, Center for Innovative Teaching and Learning, sont au cœur de notre stratégie pour faire adapter les solutions EdTech aux populations. Il faut se dire qu'actuellement, cette année, on est en collaboration avec 92 EdTech, 9 pays, 8 tech. Et dans ces partenariats-là, on est très intentionnel au niveau jeunes et femmes, je vous dirais 57% de jeunes. Ce qu'il faut souligner, c'est cette année, au niveau de l'UEMOA, il y a un partenaire avec qui on a beaucoup travaillé, c'est Etrilab, qui est au niveau du Sénégal et du Bénin, qui travaille avec 11 EdTech, et pour les aider à avoir de meilleurs produits adaptés aux demandes locales. Pour finir un peu, c'est le partenariat avec l'ADEA. L'ADEA qui est l'association de développement de l'éducation en Afrique, avec qui on est en train de travailler avec les gouvernements pour améliorer un peu les politiques publiques en matière d'introduction de la technologie dans l'éducation. Et avec ça, on utilise aussi les données pour avoir des meilleures réponses aux problématiques posées par l'éducation. Et maintenant, quelles sont les meilleures pratiques identifiées cette année pour maximiser l'impact des collaborations entre gouvernements, hubs d'innovation et acteurs privés? Bon, les meilleures pratiques actuellement, c'est d'abord l'adoption. L'adoption, comment on peut faire que les politiques publiques soient adoptées aux réalités locales. Et pour ça, on travaille avec l'ADEA qui, pour chaque pays spécifique, on est en train de faire sur 11 pays actuellement, 11 pays sur les 30 prévus, sur un programme qui s'appelle EdTech Policy Academy. À part ça aussi, il y a un volet renforcement des capacités des EdTech, avec qui on passe par les Tech Hubs pour renforcer un peu les capacités des EdTech sur le domaine de l'ingénierie pédagogique, sur le domaine des sciences, de l'innovation et aussi de la scénarisation de cours, médiatisation de cours, un peu des techniques sur la partie pédagogique de ces techniciens-là qui sont les EdTech entrepreneurs, souvent techniciens. On amène un peu ce volet pédagogique avec l'Université Carnegie Mellon qui est un partenaire stratégique pour le programme. Et voilà un peu, avec entre autres programmes. Oui. Et pouvez-vous nous dire quels partenariats spécifiques sont prévus pour l'année prochaine, en 2025, afin de renforcer l'écosystème EdTech et favoriser une plus grande inclusion dans la région UEMOA? Pour l'année prochaine, on prévoit de refaire d'autres appels à candidature pour recruter d'autres Tech Hubs, parce qu'actuellement, on est sur 2 régions au niveau de l'UEMOA, c'est-à-dire le Bénin et le Sénégal. Nous comptons aller peut-être sur Lomé ou sur Togo ou Côte d'Ivoire, ça dépendra, ou sur une autre région, mais forcément il y aura un autre Tech Hub recruté et ce Tech Hub-là va continuer le programme EdTech Fellowship qui compte travailler sur chaque année avec 12 EdTech sur un programme de 3 ans qui va accélérer 36 EdTech à la fin. Et à part ça, cette année, en fait l'année 2025, nous allons être encore beaucoup plus intentionnels sur les populations marginalisées. On compte aller sur 15% de ces populations marginalisées-là dans nos programmes et pour mieux un peu adresser toute cette population laissée en rade dans nos programmes. Monsieur Pouy, l'année 2024 s'achève. Quel serait votre mot de la fin suite à cette longue année d'initiatives et de mesures effectives mises en place pour favoriser l'écosystème EdTech dans la région UEMOA? Durant toute cette année, ce qu'on a remarqué à la fin, c'est-à-dire ce qui est sorti surtout sur les recommandations de la conférence d'Abuja en juillet, où on avait invité presque 600 participants dans 30 pays en Afrique et au-delà.
Et le maître mot qui est sorti, c'est la collaboration, vu que l'éducation est un peu... Pour l'adresser l'éducation, il y a beaucoup de parties prenantes qui doivent venir et interagir. Et la collaboration est le maître mot. Il faut que les ministères collaborent, ICT et ministre de l'Éducation. Il faut que les populations, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les professeurs, eux tous collaborent pour mettre en place un système résilient et durable. Merci Monsieur Pouy d'avoir apporté un éclairage concret sur les différentes initiatives déployées par la Fondation Mastercard dans le domaine des EdTech. L'initiative EdTech Mondé UEMOA, cette discussion en fait également partie et nous vous souhaitons une bonne continuation à travers vos différentes missions. Et pour apporter un éclairage complémentaire à cette discussion sur le rôle et l'importance des partenariats publics-privés, retrouvons Madame Radijaba de P1 Venture. Il y a plusieurs types de partenariats. Je dirais que principalement c'est les gouvernements parce que quand on parle quand même de contenu éducatif, ça ne peut pas se faire sans les ministères des éducations dans différents pays. Quand on regarde le cas du Sénégal, le curriculum est fait au niveau du ministère par exemple de l'enseignement supérieur, mais on ne peut pas créer vraiment une start-up avec le contenu sans pour autant avoir ce partenariat et des fois c'est de créer aussi ces agréments. Je dirais que le deuxième c'est bien sûr toutes les sources de financement qu'on peut avoir, donc ça veut dire des structures comme P1 Ventures en tant que VC, ça peut être les pays, ça peut être des entités gouvernementales aussi comme le FONSIS et autres. Donc il y a forcément cet aspect de financement dans le privé. Et ensuite, quand on parle des startups en tant que telles, elles ont besoin de partenariats avec les corporates. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs entreprises aujourd'hui qui faisaient leur pitch et qui travaillaient avec des entités comme Orange ou bien des universités comme Ethica aussi. Et ça devient un besoin quand même assez important pour eux et pour qu'ils puissent grandir et avoir la scalability. Je suis Mylène Pika, fondatrice d'Irao. Irao est la première plateforme en Afrique qui forme les talents africains à devenir meilleurs dans leur travail et à évoluer dans leur carrière et leur business. Sur la question du partenariat public-privé EdTech, il faut d'abord comprendre que l'industrie de l'éducation, donc de l'EdTech, c'est d'abord une industrie de partenariat. C'est un cerveau collectif que nous devons créer entre les différents acteurs. Parce qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans la prospérité du continent et par ricochet des entreprises et de chaque citoyen africain. Il faut comprendre que sur toute la chaîne de valeur des EdTech, nous avons besoin de collaboration. D'abord au niveau de la recherche. Les universités peuvent contribuer en faisant de la recherche sur la qualité de la pédagogie dispensée sur les plateformes EdTech, mais aussi sur le parcours utilisateur, sur les habitudes de consommation et surtout pour comprendre comment un Africain dépense pour l'éducation. Ça, c'est très utile. Sur la deuxième étape de la chaîne de valeur, il faut penser implémentation. Comment arrivons-nous à faire adopter les produits que nous développons par la population? Et cela va passer aussi par des partenariats avec des entreprises. Prenons un exemple. Orange ou encore Free ou encore MTN peuvent offrir à ces plateformes d'EdTech de sponsoriser et de permettre l'utilisation de leur système pour pouvoir informer la population. Pourquoi pas des SMS qui vous indiquent comment apprendre à filmer, comment apprendre à devenir un meilleur manager. Mais nous avons aussi différentes manières à travers lesquelles les entreprises peuvent tout simplement dans une démarche de RSE former des talents. Et l'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est aussi au niveau tout simplement des utilisateurs. Aujourd'hui, les utilisateurs peuvent également contribuer à travers leurs préférences pour les plateformes éducatives africaines à développer celles-ci. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons besoin de tous les acteurs et nous avons aussi besoin de l'État. Parce que l'État aujourd'hui peut offrir une labellisation spéciale pour les EdTech qui ne peuvent pas répondre aux mêmes conditions que les universités ou les écoles. En somme, aujourd'hui nous avons l'opportunité de former des millions de jeunes Africains à se préparer aux défis du futur. Et ça ne peut pas se faire de manière isolée. Donc rejoignez comme moi et rejoignez comme tous les autres de cette conférence la révolution EdTech en Afrique. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro. Merci de nous avoir suivis à travers cette immersion palpitante au cœur de l'écosystème EdTech dans l'espace UEMOA. Et à très bientôt pour une nouvelle saison des EdTech Mondé UEMOA.